Aujourd'hui, je vais te montrer qu'est-ce que tu dois regarder sur un fer à repasser avant de l'acquérir. Je ne sais pas si comme moi, tu as ces problèmes de choisir ton fer à repasser, que tu aies à l'utiliser professionnellement ou alors que tu l'aies à l'utiliser à la maison. Ces critères sont très importants parce que de là va découler la qualité de ton repassage et le rendu qu'il y aura sur tes habits, la facilité même avec laquelle tu vas faire ton repassage. Il est important de noter qu'il existe deux types de fers à repasser, les fers à sec et les fers à vapeur. Les fers à repasser à sec sont ceux qui n'ont pas de vapeur, c'est-à-dire vous faites un repassage à sec. Le problème avec ce type de fer, c'est qu'ils peuvent vous brûler l'habit parce que vous ne contrôlez pas le degré de chauffage qui sort de ce fer à repasser et les vêtements ou alors les textiles que vous allez repasser peuvent mal réagir et brûler. Par contre, le fer à vapeur a cet avantage que c'est une vapeur douce. Ce qui fait que quel que soit le textile sur lequel vous allez poser ce fer à vapeur, il y a moins de risques que vous brûliez votre habit. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Liliane Ekouti, je suis ingénieure informaticienne de formation. Je suis CEO and founder d'une entreprise de nettoyage au Cameroun. Cette entreprise est localement située à Yaoundé et à Douala. Cette entreprise participe à accompagner les autres entreprises qui ont besoin de faire, d'entretenir leur bureau. Cette entreprise accompagne également les particuliers qui ont besoin de nettoyage dans leur chantier, des nettoyages après les fêtes, les nettoyages après les cérémonies et des nettoyages même ponctuels. Il peut s'avérer que vous soyez fatigué de faire le nettoyage de votre domicile, alors prenez notre service de nettoyage. Catalyst, c'est le nom de notre entreprise. Cette entreprise s'occupe également du nettoyage de tout ce qui est textile en chaise. Nous faisons donc le nettoyage de tout type de canapés, des chaises de bureau, des fauteuils de maison. Nous nettoyons les tapis, nous nettoyons les moquettes et tout cela à la vapeur et à sec. Nous avons également une branche qui s'occupe de vous fournir le personnel de maison. Nous faisons également le recyclage de votre personnel de maison parce qu'il peut s'avérer que votre gouvernante, votre majordome, votre ménagère ou votre nounou, au fil du temps, n'a plus les capacités à vous satisfaire dans son travail. Alors, grâce à ce service de recyclage, nous venons la recycler et lui donner les éléments pour qu'elle puisse faire son travail comme vous le voulez. Je vous invite à participer à l'évolution de cette chaîne en vous abonnant massivement. Je vous invite également à liker nos nombreuses vidéos. Vous pouvez également nous contacter via ce numéro WhatsApp qui s'affiche là. Nous sommes disponibles à ce numéro 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous sommes tellement interactifs. Nous sommes également présents sur tous les réseaux sociaux. TikTok, nous sommes présents. Nous sommes présents sur Instagram, nous sommes présents sur Facebook, nous sommes présents sur WhatsApp. Et toutes ces adresses vous sont indiquées dans la description de la vidéo. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour tous vos problèmes. Nous prenons également des appels stratégiques pour tous ceux qui ont des problèmes un peu plus poussés. Pour ceux qui voudraient ouvrir des entreprises de nettoyage comme la nôtre, vous pouvez nous contacter directement via ce numéro et nous vous accompagnerons au fil de l'eau pour que vous puissiez mettre sur pied votre entreprise de nettoyage. Actuellement, je ne pense pas que dans une maison, dans un domicile, il n'y ait personne. Je ne pense pas qu'il y ait un domicile qui n'ait pas de fer à repasser parce que nous sommes des humains et nous tous sommes appelés à porter des vêtements. Alors personne n'aimerait porter un vêtement froissé, même pour rester à la maison, même pour des ménagères, personne n'aimerait vêtir un vêtement froissé. C'est pourquoi nous sommes appelés à avoir un fer à repasser chez nous. Et cette vidéo participera à vous aider à choisir le meilleur fer à repasser pour vous. Choisissez le fer à repasser qui s'adapte à votre besoin.
Ne choisissez pas un fer à repasser parce que vous avez vu ça à la télévision, parce qu'on vous a fait une publicité sur un fer à repasser. Regardez surtout ce à quoi votre fer à repasser va vous aider et cela vous conduira objectivement à choisir le meilleur fer à repasser pour le travail que vous attendez. Alors, je vous parlais des critères sur lesquels vous devez vous appuyer pour choisir votre fer à repasser. Le premier critère, c'est la semelle de votre fer à repasser. Nous avons plusieurs types de semelles. Nous avons des semelles en acier. Nous avons des semelles en acier inoxydable. Nous avons plusieurs types de semelles. Alors, le problème des semelles en acier, surtout quand ce n'est pas un fer à repasser à vapeur, c'est que justement, la semelle, au fil du temps, va se détériorer. Elle va avoir des stries en bas. Et au fur et à mesure où le temps passe, cette semelle va commencer à coller sur vos vêtements. Donc, il n'est pas indiqué de prendre un fer à repasser avec une semelle en acier. Le fer à repasser que je vous conseillerais de choisir, c'est un fer à repasser qui a une semelle en acier inoxydable. L'acier inoxydable, comme son nom l'indique, ne s'oxyde pas. Les intempéries n'ont pas d'effet sur cet acier, ce qui fait que cet acier est stable et demeure intact. Il n'aura pas de problème de surchauffage et ne collera jamais sur votre vêtement. L'astuce que vous allez encore regarder sur votre semelle de fer à repasser, c'est de regarder le nombre de trous que votre semelle a. Il est conseillé de prendre un fer à repasser qui a minimum 50 trous. Sinon, vous pouvez prendre un fer à repasser qui varie de 100 à 200 trous. Beaucoup plus les professionnels, il est conseillé de prendre un fer à repasser qui va de 200 trous en montant. Parce que là, vous aurez le degré de vapeur qui jaillira de ces trous qui fera le travail pour lequel vous l'avez pris. Le deuxième critère que vous devez regarder sur votre fer à vapeur à choisir, c'est le débit de vapeur. Le débit de vapeur, c'est la quantité d'eau que ce fer transforme en minutes. Le débit de vapeur est évalué en grammes par minute et c'est écrit sur l'étiquette de votre fer à repasser. Alors, je vous conseille de prendre un fer à repasser dont le débit de vapeur est évalué à 20 grammes par minute, à partir de 20 grammes par minute en montant. Là, vous êtes sûr que vous aurez un bon débit de vapeur qui fera le travail pour lequel vous avez pris le fer à repasser. Le troisième critère sur lequel j'insisterai, c'est le poids du fer à repasser. Imaginez que vous avez un gros panier de vêtements à repasser. Dites-moi un peu quel est le type de fer à repasser que vous prendrez en termes de poids. Je suis sûre que vous prendrez le plus léger parce que plus le fer est léger, plus il vous facilite les mouvements, plus vous êtes capable de repasser un grand nombre de vêtements. Alors, je vous conseillerais donc de prendre un fer à repasser qui est de 1,5 kg. C'est ce grammage qui est recommandé. Avec ce grammage, vous ferez toutes les manipulations que vous voudrez et votre poignet ne se fatiguera pas pour autant. Le prochain critère, qui est le quatrième critère à regarder sur votre fer à repasser, c'est la puissance de votre fer à repasser, ce qui est très important. Personne n'aimerait acheter un fer à repasser qui va se gâter dans les jours qui suivent. Et c'est là où la puissance intervient, parce que plus le fer à repasser est puissant, plus il est long, plus il est strong, comme les Américains le disent. Alors, je vous conseillerais de prendre un fer à repasser qui commence à partir de 2000 watts. Quand vous avez un fer à repasser qui commence à partir de 2000 watts, vous êtes sûr que même si vous repassez pendant toute une journée, ce fer à repasser ne vous lâchera pas. Or, si vous prenez un fer à repasser qui est moins de 2000 watts, alors bienvenue les dégâts. Je vous assure, après quelques jours d'utilisation, votre fer à repasser vous lâchera. Alors mes amis, prenez un fer à repasser qui commence à partir de 2000 watts en montant. Si vous pouvez en prendre un qui est de 3000 watts, même à usage personnel, cela est conseillé. Vous ne serez pas déçus. Le prochain critère que vous devez regarder sur votre fer à repasser à vapeur, c'est la capacité justement de rétention d'eau, la capacité que reçoit en eau votre fer à repasser. Il est important de noter que cette capacité est intimement liée au temps de repassage.
plus vous prenez un fer à repasser qui a une petite capacité de chargement d'eau, moins vous allez mettre du temps pour repasser vos habits. Alors, je vous conseillerais de prendre un fer à repasser qui a une capacité minimum de 300 ml d'eau. Parce que 300 ml d'eau correspond à 30 minutes de repassage. J'estime qu'avec en 30 minutes de repassage, nous avons quand même repassé une grande majorité de nos vêtements. Sinon, si vous en avez les capacités, prenez une station vapeur. Une station vapeur, c'est un fer à repasser dont le fer lui-même est séparé de la station. La station elle-même, c'est comme une bouilloire à part entière et qui est liée à son fer à repasser. Alors, l'avantage avec ce type de station de fer à repasser qu'on appelle les stations vapeur, c'est qu'elles ont de très grandes capacités. Vous pouvez aller jusqu'à 3 litres d'eau sur certains fers à repasser. Il est recommandé, si vous en avez les moyens, d'en prendre parce que là, vous allez faire un repassage non-stop et vous allez pouvoir repasser vos vêtements sans interruption et à une très grande vitesse. Alors, le 6e critère que vous devez regarder sur votre fer à repasser, c'est le système anti-calcaire. Dans une des vidéos que vous allez trouver sur la chaîne Parlons de nettoyage, je vous explique la provenance du calcaire dans l'eau et je vous explique quels sont les inconvénients d'avoir une eau dure qui est pleine de calcaire. Alors, c'est pareil pour le fer à repasser à vapeur. Vous savez que dans votre fer à repasser à vapeur, vous utilisez de l'eau. Et si vous tombez sur une eau qui est dure, une eau par exemple, supposons que vous utilisez l'eau du robinet pour mettre dans votre fer à repasser, alors le calcaire peut détruire facilement votre fer à repasser parce que l'eau entre dans une tige qui est liée au fer à repasser et le calcaire, ce sont des petits grains, c'est de la craie. En fait, le calcaire, c'est de la craie qui peut se serrer dans ce tube et boucher votre fer à repasser de telle sorte que la transition entre la vapeur et la sortie de cette vapeur ne se fera plus et votre fer ne fonctionnera plus. Il fonctionnera justement comme un fer à repasser simple, c'est-à-dire un fer à repasser à sec. Alors, il est conseillé justement de prendre un fer à repasser qui a cette option anti-calcaire. Et le plus important aussi, c'est de ne pas utiliser les eaux dures. Je vous conseillerais d'utiliser soit les eaux minérales, c'est-à-dire que les eaux qu'on vend conventionnellement dans les bouteilles, ou alors de l'eau de pluie. Et puis, dans grande surface, il y a des eaux de repassage. Si vous avez des moyens, prenez-en en bidon et utilisez ça pour votre fer à repasser. Cela vous évitera les problèmes d'eau à calcaire. Le 7e critère, qui n'est pas le plus négligeable, est la fonction de auto-arrêt de votre fer à repasser. La fonction auto-arrêt participe à arrêter automatiquement votre fer à repasser lorsque vous ne repassez pas vos vêtements. Imaginez que pour une raison ou pour une autre, vous soyez appelé à côté pendant que vous faites votre repassage. Vous allez poser votre fer à repasser, vrai ou faux? Et pendant que vous allez poser votre fer à repasser, je suis sûre que vous n'aimerez pas que votre fer à repasser continue de chauffer parce que par inadvertance, quelqu'un peut passer, soit votre chat, soit votre chien, soit même votre enfant peut passer et justement se brûler parce que le fer à repasser sera toujours chaud. Alors, grâce à la fonction que je viens de dire, votre fer à repasser s'arrêtera automatiquement dès que vous le déposez. Et lorsque vous le reprendrez, vous le soulèverez, il reprendra sa fonction de chauffage. Donc, il est intimement important de regarder cette option dans le choix de votre fer à repasser. Nous avons cité 7 options pour choisir votre fer à repasser. Si vous en avez les capacités, regardez ces 7 fonctions. C'est très important parce que ces 7 fonctions vous donneront la possibilité de garder votre fer à repasser pendant longtemps, de faire un travail efficace sur vos habits et en plus de le faire facilement et de gagner en énergie. Parce que justement, la dernière fonction, qui est la 7e fonction que je viens de vous citer, vous permet d'économiser en énergie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo. Je veux voir des pouces en l'air sur cette vidéo. Je vous invite également à partager énormément cette vidéo pour faire profiter, pour faire connaître cette chaîne partout ailleurs, pour que ceux qui ont besoin des mêmes astuces dont vous bénéficiez ici là soient également au courant de cette chaîne. Je vous invite à vous abonner.
massivement. Je vous invite à activer la cloche de notification là pour ne manquer aucune vidéo. Alors mes amis, bye, peace out.